en fait, nous sommes là pour le point de presse en marge de la cérémonie du vernissage du livre qui a été produit par un collectif de chercheurs de l'Université Shalom de Bunia sous la direction de nos deux professeurs, le professeur ordinaire Bongchaba Kukato Robert et le professeur Isaac Mbabazi. Et nous sommes là, nous allons accorder l'état aux journalistes pour qu'ils s'entretiennent avec le professeur ordinaire Bongchaba Kukato sur certaines questions concernant les livres. Nous précisons que le livre s'intitule « Les territoires de Mambasa, en Ituri, RD Congo, ses ressources et les développements ». C'est ça l'intitulé de l'ouvrage. Monsieur le journaliste, vous avez la parole. Je m'appelle Bongchaba Kukato, je suis professeur ordinaire à l'Université Shalom de Bunia, directeur de programme de doctorat dans la faculté de théologie et aussi chargé de recherche au CRMD. Alors, à quoi consistait l'activité d'aujourd'hui? Ça consistait au vernissage du livre que nous venons de produire chez l'Harmattan à Paris et qui est arrivé, il fallait le présenter au public de Bunia. Nous avons porté un intérêt particulier sur le territoire de Mambasa, puisqu'on s'est rendu compte que le territoire de Mambasa ne suit pas les pas des autres par rapport à la question de développement. Bien sûr, chaque territoire a ses défis, mais on s'est rendu compte que les défis dans les territoires de Mambasa sont un peu plus prononcés, et tout, du côté spirituel ou développemental. Et on s'est dit tout de suite que c'est important qu'on aille voir de très près et faire une analyse approfondie, de mener des enquêtes pour se rendre compte de ce qui se passe réellement et de ce qu'il faut faire pour sortir ces territoires de cet état dans lequel ils se trouvent. Les recherches ont duré presque 9 mois. Et il y a eu des descentes sur terrain et puis le temps de la rédaction de ces articles. Il y a eu la partie conférence où on a appelé les intellectuels de Mambasa qui ont été avec nous pour la conférence. Et puis, il y a eu l'étape de la restitution. Les chercheurs sont rentrés sur le terrain pour montrer aux personnes auprès de qui ils ont récolté des informations et confirmer, valider ces recherches-là. Donc, ça a pris à peu près 12 mois, je crois. 9 mois, c'est peu, je crois, ça a pris toute l'année, depuis mi-2016 jusqu'au mi-2017. L'université doit exister pour aider la communauté. Si l'université existe juste pour produire des étudiants, et si l'université existe juste de façon isolée, ça n'a pas vraiment sa place dans la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'il y a un grand défi dans le territoire de Mambasa et que ce défi doit maintenant être relevé. Nous n'allons pas rester jusqu'à ce point-là. Et le livre vous présente des défis sur tous les points de vue, le point de vue économique, le point de vue spirituel, le point de vue développement. Donc, Mambasa semble traîner le pied, particulièrement les autochtones du territoire. Dites-nous un peu des titres de ce livre. Le territoire de Mambasa en Ituri, RD Congo, ses ressources et son développement. Alors, ici, il y a plusieurs recommandations. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut une prise de conscience de la situation. Vous l'avez senti vous-même que certains n'acceptent pas encore cet état des choses. Il faut que les amis acceptent cet état des choses et qu'ils s'impliquent maintenant, puisque si on n'a pas pris conscience de l'état dans lequel on se trouve, ça devient difficile qu'on puisse décoller. Alors, c'est la première étape, comme je l'ai dit dans ma présentation. Il s'agit d'une invitation à la curiosité, une invitation à d'autres chercheurs d'aller approfondir tous les mots qui ruinent le territoire de Mambasa. Et qui ont contribué pour cet ouvrage, professeur? Il y a eu au total 24 chercheurs. Les professeurs de l'Université Shalom de Bunia, des chefs de travaux et des jeunes assistants. Mais nous avons fait intervenir aussi les chercheurs d'autres institutions supérieures universitaires de Bunia, comme le chef de travaux Bazungu, le professeur Umvor, et les chefs de travaux Stalon Baguigno et les autres. Nous avons été ensemble, puisque l'université, comme le mot le dit, univers, ça doit être ouvert à d'autres. On ne travaille pas à porte fermée. Alors, je crois, quel objectif les recherches poursuivent? Quand on fait des recherches, c'est d'abord par curiosité pour découvrir, pour confirmer ou infirmer un élément
sur lesquels on a des hésitations. On a constaté, on a fait une observation qu'il y a un problème et que maintenant il faut aller sur le terrain pour confirmer cela. Je crois que c'est cela d'abord les recherches fondamentales. On ne va pas, puisqu'on a la réponse, on va, puisqu'on a constaté un problème, il faut s'approcher de plus près et voir au juste ce qui se passe. Alors, les résultats obtenus, c'est la description de la situation, de l'état dans lequel se trouve le territoire. Et comme on l'a annoncé dans la présentation aujourd'hui, il nous faut maintenant une deuxième étape pour analyser de plus près qu'est-ce qu'il faut faire. La transformation, ça prend du temps. Ce n'est pas du tic au tac. Le chercheur a fait son travail. Le chercheur discute avec les autochtones, l'élite de la place, avec les politiciens pour qu'ensemble, on puisse envisager des choses pratiques qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées lors de cette recherche? Toutes les recherches présentent beaucoup de difficultés, absolument. L'état de route, il n'y a pas de route comme vous l'avez senti. On est arrivé dans des places où les enfants ont grandi, ça fait 17 ans, 18 ans, les gens n'ont jamais vu de véhicule. Ça a été difficile. Mais nous avons heureusement eu des financements suffisants qui nous ont aidés à acheter des motos solides et même des véhicules pour parcourir ces terrains-là. Mais il y a des places où on est allé carrément à pied, donc c'était difficile. Mais nous avons apprécié la collaboration locale. Les gouverneurs de son temps, son Excellence Abdallah, le gouverneur honoraire, nous avons apprécié la collaboration des chefs de chefferie. Bien sûr, dans certaines chefferies, une chefferie en particulier que je vais taire ici, les gens ne s'étaient pas ouverts facilement. Nous voulons vous informer que les premières idées de recherche ont commencé en 2015. On a rédigé le projet en 2016. Le projet a été financé mi-2016. Et en 2016, on a commencé les recherches sur terrain et pour alors terminer par une conférence. De 2016 à 2020, le livre a été publié à Paris dans l'édition L'Harmattan le 9 janvier 2020. Donc, de 2016 à 2020, ce n'est pas une année. Ces recherches ont pris du temps et nous pensons que ça va continuer. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces livres et les coûts? Le livre se retrouve à la librairie de l'Université Shalom de Bunia. Le livre est à 39 €. Ça, c'est le prix fixé par l'Harmattan. Nous avons fait des dépenses pour transporter les livres de Paris jusqu'à Bunia, en passant par Kinshasa. Mais nous ne voulons pas imputer tout ce prix-là. Nous voulons maintenir le prix qui est là au niveau fixé sur la couverture. La couverture vous donne le prix de 39 €, à peu près 41 $. Mais je pense que ceux qui achètent les livres aujourd'hui, il y a un prix promotionnel qu'on va annoncer bientôt. Le financement était de l'ordre de 135 000 $. Merci. Bonne question sur la réponse du professeur. Merci.